Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche, toujours pour vous parler de nos techniques et approches favorites au bord de l'eau. Alors, vous avez bien entendu, j'ai dit no parce que ça y est, Romain se lance sur des sessions vidéo et sur la série du Cheven. Voilà, donc c'est de la nouveauté pour 2023. D'ailleurs, on vous souhaite une bonne et heureuse année 2023, forcément la santé, plein de poissons, du matériel, que tous vos rêves au bord de l'eau, tout se concrétise sur vos projets halieutiques et pas que forcément. Voilà. Mais la nouveauté pour Big Boy Perche cette année, c'est que Romain, ça y est, participe au niveau visuel. Et je suis super content. Voilà, je suis super content parce que Romain, c'est une machine de guerre au niveau pêche. C'est un pêcheur érudit, un fantastique journaliste halieutique, mais ça, pour ceux qui connaissent déjà Criminal Anglers, vous le savez. Et avec Romain, en fait, Big Boy Perch va monter d'un niveau, parce que là, Romain, il est complet, dans le sens où il vous propose maintenant une vidéo, et en lien dans la description, vous aurez l'article sur Criminal Anglers de la session. Vous voyez, le support visuel et le support écrit avec Romain. C'est quelqu'un voilà, de complet. À la base, c'est un pêcheur de truites, mais il a une culture il pêche énormément le black bass. Le brochet, il maîtrise très très bien. Voilà, c'est un pêcheur complet sur le cendre, la perche. Euh, ouais, sur tous les poissons en général, il maîtrise très très bien son sujet. Et bah voilà, je suis ravi de pouvoir qu'il se lance dans cette aventure qui est YouTube. Euh, J'aime bien en fait ces approches au niveau du cheven parce qu'en fait il m'a fait découvrir ce poisson parce que Romain maîtrise le cheven comme personne, il le connaît sur le bout des doigts. Et moi j'avais une image en fait d'un poisson, bah, moi je le pêchais vachement à la belle saison. Et on peut avoir une image en fait du cheven qu'on prend en leurre de surface, imitation insecte, vous savez un poisson timide, des petites imitations de murs en automne. Mais vous voyez, et en fait, en échangeant avec Romain, j'ai compris et j'ai appris en fait que ce poisson était un poisson énervé. Et que tout ce que le black bass mangeait, le cheven pouvait le manger. C'est-à-dire que des batraciens, des oisillons, des petits rongeurs aquatiques, forcément des alevins, des baitfish comme des poissons, voilà, des écrevisses, ils mangent tout. Voilà, ce que le black bass peut manger, le cheven peut le manger. Romain arrive quand même à faire des sessions pour le cheven au big bait. C'est-à-dire que c'est pas accidentel. Il va baser sa session que avec des big bait pour pêcher le cheven. C'est pour vous dire le, les, l'éventail d'approches et de techniques qu'on peut faire sur ce poisson. Et on a tendance en fait à se renfermer sur les acquis de poissons estivales, alors que pas du tout. Romain m'a montré qu'on peut le pêcher. Lui, il le pêche toute l'année. Voilà, c'est des poissons qui varient entre 20 voire 60 cm pour les plus gros. Et vous allez voir que l'aventure des catch-up de gros cheven avec Romain, bah voilà, je suis ravi qu'il m'offre ça, qu'il vous offre ça sur Big Boy Perch. Après, comme je vous ai dit, Criminal Anglers, Big Boy Perch, c'est le même projet. Voilà, sauf qu'il y a un qui c'est un support visuel et l'autre c'est un support écrit. Mais Romain, ça fait des années qu'il est derrière Big Boy Perch, euh, mais autrement. Mais là, cette année, il se lance sur les vidéos. Alors, pour parler un peu de la vidéo, de sa session, il utilise deux combos. Un combo spinning en nylon pour tout ce qui est hardbait, poisson nageur, et une autre combo spinning, mais type rock fishing avec un sillon plein. Et forcément avec de la tresse. Voilà. Et c'est intéressant de le voir pêcher parce qu'il cède énormément du courant. C'est-à-dire qu'il lance le leurre et il cède du courant en fait pour apporter une approche plus naturelle et il va faire drifter son leurre en fait avec le courant. Il va céder du courant pour drifter son leurre, ce qui en fait une approche hyper naturelle le geste peut paraître simple, mais il y a beaucoup de recherches, il y a eu beaucoup de recherches en fait pour arriver à cela quoi. C'est que on peut pas apporter plus naturel au niveau d'approche et voilà, il va se servir du courant. Alors que moi qui pêche aussi en rivière, généralement je fais pas corps avec le courant, je me bats contre le courant. Mais Romain a une culture aussi de rivière très importante. Voilà, il maîtrise les courants, il sait lire une rivière.
Et voilà, donc on va être complémentaires et sur les approches et vidéos, parce que voilà, Romain, lui, c'est quand même plus des pêches en rivière, et vous allez voir qu'au travers de sa culture de pêcheur à la truite, voilà, il a des approches différentes. Donc je suis ravi pour cette aventure-là. Euh, Quoi dire d'autre? Bien que il va falloir pas hésiter à mettre des commentaires, à nous dire ce que vous en pensez, à poser des questions à Romain euh, dans les commentaires de la vidéo ou sur le blog Criminal Anglers, qui sera en lien dans tous les cas. Comme je vous ai dit, on se moque pas de vous sur Big Boy Perch. La vidéo plus l'article, moi je trouve ça hyper intéressant. Et voilà, donc je suis ravi. Je vais vous présenter les quelques articles que j'ai eus pour cette fin d'année. Donc, de chez Jackal, le Don Swimmer. Je précise Jackal parce que le coloris est beau. Voilà, pour ceux qui aiment bien les coloris japonais. Et voilà, le Don Swimmer 180 SF. Alors, je ne sais pas s'il se voit bien parce qu'avec le l'anneau lumineux, ça a tendance à éblouir un peu ce type de coloris. Hop. Et la Snaky Frog de chez la Baby Snaky Frog de chez Molix. Hop. J'aime bien sa forme allongée en fait, dans le sens où on peut l'animer en Walking the Dog. Et on a trop tendance en fait à les utiliser sur les covers ou en fondaison, alors qu'une frog peut s'utiliser en pleine eau. Ça marche très très bien. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à mettre des pouces en l'air, à laisser des commentaires pour encourager Romain sur cette super aventure. Et on vous souhaite une bonne année 2023 et un très bon visionnage. Eh oui, aujourd'hui c'est moi qui vous emmène pêcher le cheven chez moi, donc on est un petit peu plus loin que chez Damien. Et je vais vous présenter deux techniques relativement simples, assez facile à mettre en application, le petit leurre souple à gratter au fond type insecte et le bon vieux poisson nageur type suspending. Donc là on se retrouve au bord de l'eau parce que j'ai un peu de route. Alors là, voilà, un poste assez technique, on va voir. Faut que j'arrive à passer entre les branches, c'est pas toujours évident. Bon, il fait encore froid, donc ils sont vraiment fatigués, mais voilà. Le poisson pas loin des 50, ça fait bien plaisir. Allez, je me remets à l'eau. Alors c'est vrai que ça peut faire sourire, hein. Quand on va pêcher le cheven, c'est pas très reluisant comme pêche. Si vous voulez gagner des abonnés ou des likes sur les réseaux, c'est pas très vendeur, hein. Ou alors c'est la course au spécimen comme d'hab. Mais non, moi ce qui m'intéresse là, c'est qu'on peut vraiment se faire plaisir, quelle que soit la saison avec ce poisson là. Voilà, il fait moins 10, il fait comme aujourd'hui, il fait un petit 0,1 degré. Quelques rayons de soleil, ils vont se mettre en activité. Et puis c'est vraiment pourvoyeur de touche quoi. Là ce matin j'ai déjà dû croiser une vingtaine de poissons, bon j'en fais qu'un seul mais voilà. On va aller au bord de l'eau et puis prendre des touches, plier du carbone et rentrer content à la maison. On n'a pas envie de s'emmerder
à se casser les dents parfois. Alors je dis pas que je le fais pas, mais voilà. Le chevenne, c'est vrai que c'est le poisson qui est sympa toute l'année. On a quelques heures, on a voilà, quelques occasions pour aller à la pêche, et ben voilà, on veut se faire plaisir, on va au chevenne. Et puis voilà, finalement la pêche elle est pas si compliquée. Avec des petits leurres souples, avec des poissons nageurs. Voilà, là pour l'instant aujourd'hui ils sont encore assez apathiques, donc on les prend entre deux eaux. Pour l'instant au fond j'ai pas eu de touche. Alors j'ai fait sortir une belle perche par contre qui se tient, elles se tiennent aussi parfois pas loin des regroupements de chevennes, donc c'était sympa, mais malheureusement l'animation lui a pas plu. Petit pépère au poisson nageur. Décidément aujourd'hui, j'arrive pas à les prendre au fond, mais entre deux eaux, ça marche plutôt pas mal. On va le mesurer, celui-là je pense qu'il fait ses 50. Voilà, un petit 52. C'est vraiment des poissons sympathiques. Regardez-moi cette largeur. Le poisson hivernal par excellence. Allez, ciao mec. Celui-là, encore un peu plus gros. Voilà. 1,53. Beau petit pépère, encore une belle touche. Dommage, j'ai pas pu filmer, l'action était sympa. Ils sont le long de la bordure. Celui-là est joli. Belle couleur. Et ben voilà. Finalement, premier de la journée. Oh leur souple. Et ben putain, celui-là il est gras. Oh. Il se tenait avec les carpes. C'est peut-être pour ça. Il est à bonne école. Et voilà. Il a gobé la petite larve à la tombée. Touche franche. Ah là, un beau poisson bien proportionné. Vraiment magnifique. Alors lui, je crois que niveau poids, on est pas mal. Quand c'est tendu, ça fait 50. Ça fait pas 51 là. Super poisson. Oh putain, cette touche. Donc là en nylon, le mec qui pêche pas en tresse, là, tu sens quand même. Pas content. Pas vilain, je pense. Ça va pas traîner. On peut voir que je descends le chercher. Voilà.
Celui-là, bien brun. Et il a complètement gobé le petit PN. C'est pour ça que ça m'a fait une belle touche. Voilà. Yes. Voilà, petit coup de pince, pas abîmé. Monsieur va repartir à l'eau. Chevenne aux couleurs hivernales. Probablement un des derniers postes de la journée.